Oui, tes clients, ils sont pas là pour être juste des spectateurs passifs. Ils font partie de ton histoire, ils ont contribué à bâtir ce que tu es aujourd'hui. T'as pas besoin de tout jeter à la poubelle pour avancer. On peut faire évoluer une identité, une marque, une image en douceur, en gardant ce qui fonctionne, en respectant les codes qui parlent à ta communauté. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Ambitieuse Aventure. Nous sommes deux entrepreneuses, Anastasia et Audrey, et on vous invite tous les lundis matins à notre table pour parler entrepreneuriat. Bonjour Anna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambitieuse Aventure. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire vraie qui est arrivée à une grande entreprise de prêt-à-porter. Est-ce que tu te souviens de l'année 2010 ? En 2010, il s'est passé un drame marketing digne des plus gros flops de l'histoire du branding. Mais oui, mais comment oublier même ? Gap, la marque de prêt-à-porter ultra connue qui a décidé de changer de logo et qui s'est littéralement pris un mur. Ah là, c'était un mur bien solide qui se sont pris, avec des briques, du béton et tout ce qu'il faut pour faire un bon gros plantage. Oui, en 6 jours. 6 jours. Même pas une semaine. Ils ont dû faire marche arrière, tête baissée, après avoir cramé des millions en stratégie, en design, en com, et surtout après avoir déclenché une tempête sur les réseaux. Et tu sais quoi, cette histoire, elle est hyper intéressante parce que ce qu'ils ont fait, on le voit encore aujourd'hui chez plein d'entrepreneurs. C'est pas réservé aux grandes marques. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce plantage monumental. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a pété et surtout comment toi, tu peux éviter ça à ton échelle. Alors, accroche-toi parce qu'on va parler d'ego, de stratégie et de pourquoi ton image de marque, c'est pas juste un joli logo fait sur Canva. Gap, c'est pas une petite marque qui débute. À l'époque, ils ont plus de 40 ans d'existence, une présence mondiale et surtout un logo vraiment mythique. Le carré bleu foncé avec les lettres GAP en blanc en capitale. Ce logo, il est partout. Sur les devantures, les sacs, les sweats, c'est une vraie signature visuelle. Quand tu le vois, tu penses direct à un certain style, à une époque, à une forme de simplicité qu'incarne la marque. Mais oui, il incarne la stabilité. C'est vraiment l'identité d'une marque qui a trouvé sa place. C'est pas un logo stylé pour faire joli sur Insta, quoi. C'est vraiment un repère. Sauf que, en 2010, les équipes de Gap décident de le changer. Mais attention, ils font pas une petite retouche ou un relooking tout doux, Non, ils décident de faire un changement radical. Oui, genre sans prévenir personne. Pas d'annonce, pas de storytelling, pas de stratégie de lancement. Un jour, t'arrives sur leur site et puis paf, un nouveau logo. Et là, on parle d'un changement total de direction. Fini les capitales imposantes, place à une police helvética hyper neutre, plus moderne mais sans aucune personnalité. Et le fameux carré bleu réduit à un mini carré planqué au-dessus du P. Autant te dire que ça a fait l'effet d'un coup de tondeuse sur une coupe parfaitement taillée depuis 20 ans. Et les clients, ils n'ont pas juste été surpris, ils ont été choqués. C'est comme si la marque avait renié tout ce qu'elle était. Oui, et très vite, la machine internet s'est emballée. Moquerie, détournement, mèmes, critiques à l'appel. Il y a eu un tsunami de réactions. Les gens criaient vraiment au sabotage et au manque de respect, carrément à la trahison. Mais genre vraiment, je sais pas si tu t'en souviens, mais déjà à l'époque, il y avait des hashtags comme fail, Gap logo qui étaient partout. Et ce qui est ouf, c'est que c'est pas juste une histoire de goût. C'est pas oh c'est moche, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, c'est un lien émotionnel qui a été brisé. Les clients se sont sentis mis à l'écart, comme si Gap avait décidé de tout changer sans leur dire et sans leur demander leur avis. En fait, un peu comme si leur fidélité n'avait aucune importance. Et ça, dans le business, c'est le truc à pas faire. Quand ta marque repose sur une relation, une identité forte, tu peux pas juste l'acheter du jour au lendemain pour avoir l'air plus tendance. Résultat, 6 jours après avoir lancé ce nouveau logo, la marque a fait un communiqué officiel. Et là, ils ont carrément dit, on vous a entendu, on revient à l'ancien logo. 6 jours. 6 jours. Je crois que c'est le rétropédalage le plus gros de l'histoire du branding. Et ça a coûté des millions. Entre le design, la production, l'affichage, la stratégie digitale et bien sûr la perte de confiance des clients. Ah oui, parce que là, on parle pas juste d'un retour en arrière logistique, C'est vraiment une perte d'image énorme.
En fait, tu te fais ringardiser, moquer, et en plus, tu passes pour la marque qui n'a même pas de cap. Et c'est là qu'on peut tirer une leçon hyper importante. Un logo, c'est pas juste un graphisme, c'est un symbole, c'est un repère pour les clients. Et surtout, ça se change pas sur un coup de tête sans embarquer ta communauté avec toi. Quand tu travailles ton identité de marque, tu dois penser plus loin que l'esthétique. Tu dois réfléchir à la perception et à l'attachement que ça représente pour les gens qui te suivent. Eux, ils te suivent, ils t'achètent, ils te recommandent, ils ont confiance en toi. Mais c'est ça, et ce que Gap a oublié en fait à ce moment-là, c'est que leur logo, c'est pas juste leur logo. Ce logo, il appartenait aussi à leurs clients, à ceux qui l'avaient porté, qui l'avaient aimé, qui l'avaient reconnu. Mais totalement. Et que tu sois une multinationale ou une solopreneuse qui lance sa boîte, c'est vraiment une vérité universelle. Bon, maintenant, on va t'expliquer pourquoi ce plantage est aussi énorme. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un mauvais choix esthétique. Ah non, 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 c'est bien plus profond que ça. Ce qu'a fait Gap, c'est une triple erreur stratégique. C'est un enchaînement de décisions complètement déconnectées du réel. Premier truc, ils n'ont pas écouté leur communauté. Ah mais vraiment pas. Ils ont pris une décision dans leur coin, entre experts, probablement dans une salle de réunion bien feutrée, et ils ont imposé ce changement, en fait comme si le public allait suivre les yeux fermés. Et spoiler alerte, les clients ne sont pas des robots. T'as beau avoir payé le meilleur designer de New York, si tu ne testes rien, si tu n'impliques personne, tu prends le risque de totalement rater ta cible. Et ça, c'est une erreur qu'on voit tous les jours chez les entrepreneurs. Ils bossent sur leur branding, sur leur site, sur leur offre, sans jamais prendre en compte les avis et les attentes de leur audience. Deuxième erreur, ils ont sous-estimé la puissance émotionnelle d'un logo. Un logo, c'est pas juste un joli visuel à coller sur un feed Instagram. C'est un symbole, c'est le totem de ton entreprise. C'est ce qui réveille une vraie émotion chez les gens, même de manière inconsciente. Tu sais ce que ça représente un beau logo ? De la mémoire, de l'habitude et du lien. Et ça, tu ne le remplaces pas du jour au lendemain en disant juste voilà, maintenant c'est ça et pas autrement. Mais c'est ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un peu comme si tu rentrais chez toi après une grosse journée de boulot et tu te rends compte que quelqu'un a changé la couleur de tes murs, remplacé tes meubles et foutu toutes tes fringues à la poubelle, mais sans te prévenir. Mais oui, tu te sens trahi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec leur audience. Et leur troisième erreur, et c'est celle qui pique probablement le plus, c'est qu'ils ont communiqué comme si les clients avaient pas leur mot à dire, comme si c'était normal. Oui, et une marque, c'est pas une dictature en fait. Aujourd'hui, les gens co-construisent avec toi. Si tu les ignores, tu te coupes vraiment la tête toute seule. Ils ont balancé un nouveau logo comme une décision d'État, genre c'est comme ça maintenant. Sans contexte, sans narration, sans dialogue, sans expliquer pourquoi ils ont voulu changer leur logo. Et c'est là que la morale arrive. Une marque, ce n'est pas ce que toi tu décides, c'est ce que ton audience perçoit, reçoit et s'approprie. Tu peux avoir l'intention la plus noble du monde. Si les gens en face ne la reçoivent pas comme tu l'espérais, bah t'as perdu en fait. Oui, et c'est valable pour tout, ton positionnement, ton logo, ton offre. Si tu construis dans ta bulle, tu risques de te ramasser. Alors retiens bien ça. Une marque vivante, c'est une conversation. C'est pas une affiche. Et ça vaut mieux qu'un rebranding foiré à plusieurs millions. Ok, bon. Alors maintenant, on va passer un petit peu en mode mentor. Parce qu'on veut pas juste que tu sois spectatrice de cette histoire. On veut que t'en tires du concret pour ton propre business. Et on va pas se mentir, même si t'as pas un empire mondial ou des millions de clients, tu peux faire les mêmes erreurs que Gap à ton échelle. Alors, la première leçon à retenir, c'est que ton branding, c'est pas juste un visuel, c'est une émotion. Oui, et beaucoup d'entrepreneurs pensent à tort que leur logo, leur couleur ou leur site, c'est juste une question de goût. J'aime le beige, j'aime le doré, j'aime cette typo, donc je la mets. Mais en vrai, c'est pas toi que t'essayes de séduire, c'est ton client. Et ton client, lui, il s'attache à une ambiance, une émotion, une vibe qu'il reconnaît chez toi. Oui, on ne suit pas juste une marque pour ses couleurs, hein. Elle se sent bien dans ton univers car elle te reconnaît et elle s'y projette. C'est plus que juste parce que c'est joli. Et si du jour au lendemain tu changes tout, sans prévenir, sans expliquer, sans transition, c'est comme si tu lui retirais ses repères. Oui, et c'est exactement ce qu'a fait Gap. Ils ont zappé que le logo, les couleurs, la forme, ça raconte vraiment une histoire. Ça dit voilà qui on est, voilà ce qu'on défend et voilà ce que tu peux attendre de nous. Donc si un jour tu veux changer ton branding, et spoiler, ça arrivera forcément parce que on évolue, notre vision bouge, l'entreprise se développe, tu dois absolument embarquer ta communauté avec toi.
Juste, tu dois lui expliquer, lui parler, l'impliquer, expliquer vraiment le pourquoi et en fait, elle va juste comprendre et non pas subir. Et parfois même, tu verras que le simple fait de les inclure dans le processus, ça va créer de l'engagement. Les gens adorent être dans les coulisses de la transformation. Donc retiens bien ça, ton branding, c'est pas une jolie charte graphique et un logo stylé. C'est une projection émotionnelle, c'est vraiment une expérience. Et une expérience, ça se soigne, ça se respecte et surtout, ça se construit avec les gens, pas contre eux. Deuxième leçon, ton audience a une voix. Et si tu ne l'écoutes pas, elle te le fera savoir. Mais grave, et parfois, elle va te le faire savoir très très fort. Hein. On l'a vu avec Gap, par exemple. Là, c'était carrément un tsunami. Mais même à ton petit niveau, ça peut se traduire par un désengagement total. Plus de likes, plus de commentaires, plus d'achats, plus rien. Oui, tes clients, ils sont pas là pour être juste des spectateurs passifs. Ils font partie de ton histoire, ils ont contribué à bâtir ce que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qu'on oublie assez vite, surtout en fait quand on est la tête dans le guidon. On se dit j'avance, je crée, je change, je me développe, j'évolue. Mais si tu fais ça dans ton coin sans embarquer ton audience et tes clients, t'es à deux doigts de saboter ce que t'as mis des mois, voire des années à construire. Et attention, on ne dit pas qu'il faut leur demander la permission à chaque move. C'est toi la boss. C'est ta vision, mais t'as aussi une communauté et elle mérite d'être considérée. Alors quand tu bosseras sur ton prochain visuel, ta nouvelle offre ou ton nouveau branding, le nouveau ton, parle-leur. Demande-leur leur avis. Partage tes coulisses, teste tes idées. Et tu sais ce que ça fait ? 2 choses magiques pour ton audience. 1, elle se sent impliquée et 2, elle s'approprie ton projet encore plus. Et quand quelqu'un se sent co-créateur de ton univers, il devient ultra fidèle. C'est plus juste un client, c'est un ambassadeur. Exact, alors ne sous-estime jamais cette voix collective. Parce que si tu l'ignores, elle peut devenir ta meilleure alliée ou ton pire cauchemar. Et encore une fois, c'est pas juste une histoire de branding, ça vaut pour tout. Tes offres, ton positionnement, tes contenus, dès que tu construis quelque chose, pense à ton client comme un partenaire, pas juste comme un spectateur. Oui, et tu verras que même les critiques, quand tu les écoutes avec la bonne posture, peuvent devenir des mines d'or. C'est là que tu deviens meilleure, plus alignée et plus forte. Et allez, troisième leçon et dernière leçon, ne casse pas tout sans raison. L'évolution, c'est mieux que la rupture brutale. C'est clair, on n'est pas contre le rebranding, au contraire. Ça peut être hyper puissant, mais il faut que ce soit justifié, préparé et surtout progressif. T'as pas besoin de tout jeter à la poubelle pour avancer. On peut faire évoluer une identité, une marque, une image en douceur, en gardant ce qui fonctionne, en respectant les codes qui parlent à ta communauté. Oui, là où Gap s'est planté, c'est qu'ils ont coupé d'un coup, comme une rupture sans discussion, pas d'explication, pas de teaser, pas de phase de transition. Et toi, dans ton business, si demain tu veux changer ton image, faire évoluer ton logo, retravailler ton site ou même revoir ton positionnement, fais-le, mais avec méthode. Oui, prépare le terrain, donne du contexte, explique pourquoi tu changes. Qu'est-ce que ça dit ton évolution, de ta vision, de ta croissance ? Juste explique. Et surtout, tease. Crée de l'attente, de l'excitation, montre des bouts, pose des questions, implique ton audience dans le processus. Tu vois, quand tu es dans une vraie dynamique de transformation, les gens te suivent, à condition qu'ils comprennent où tu vas et pourquoi. Mais c'est ça, ce qu'ils détestent en fait, c'est qu'on leur impose un changement sans lien, sans explication, sans âme. Là, t'es sûr de les perdre. Donc, retiens bien ça. Un rebranding réussi, c'est pas juste une nouvelle couleur ou une nouvelle typo, c'est une narration. Une montée en puissance, un accompagnement de ta communauté vers ta nouvelle version. Et franchement, il n'y a rien de plus beau que de sentir ses clients se dire « Ah, c'est encore mieux qu'avant. Là, t'as tout gagné. » Tu sais quoi ? Le logo de Gap, c'était pas juste un carré bleu. C'était une identité, un symbole, un truc que les gens reconnaissent, aiment et revendiquent. Et ils l'ont changé comme on change de chaussettes. Sans prévenir, sans respect, sans dialogue. Résultat, rejet total. Et oui, un business, ce n'est pas que toi. C'est pas juste ton style, ton goût, ton envie du moment, c'est aussi ce que ta communauté ressent, comprend et vit avec toi. Exactement, mais c'est ça, c'est un espace partagé. Et plus tu laisses une vraie place à ton audience dans ce que tu construis, plus ta marque va devenir puissante, vivante, alignée. Donc aujourd'hui, on te laisse avec une question toute simple mais ultra stratégique. Si tu devais changer un élément de ton business aujourd'hui, ton logo, ton offre, ton message, comment tu préparerais ta communauté ?
Viens nous le dire sur Instagram. On t'attend en commentaire ou en DM. T'inquiète, on sera là pour t'aider à faire les bons choix sans te prendre un mur comme chez Gap. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, souviens-toi, ta marque, c'est pas ce que tu montres, c'est ce qu'on ressent. Bye! Bye! N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. On se donne rendez-vous également sur notre newsletter et sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à lundi!